Françaises, Français, nous sommes en guerre. En guerre contre le chômage, en guerre contre le manque de logement, en guerre contre le fait que beaucoup ne peuvent pas se soigner dignement dans un grand pays comme la France. Je pense notamment à nos personnes âgées. En guerre contre la guerre, parce que nos soldats sont un peu partout éparpillés dans le monde, dans des guerres qui parfois ne nous concernent pas. Et aujourd'hui, c'est le deuxième tour d'élection présidentielle. Moi, je n'aime pas trop les chiffres parce que je ne les comprends pas toujours, mais retenons un chiffre. Vers 17h des brouettes, on parle de 36% d'abstention. 36%. Et quand on sait que les chiffres officiels sont en général en deçà de la réalité, donc on peut plutôt parler de 40% d'abstention. 40% d'abstention. C'est énorme. Ce qui veut dire que le président qui sera élu aujourd'hui, la personne qui sera élue aujourd'hui comme chef d'État français, sera élu, malgré les gros chiffres que vous allez peut-être voir, 66%, si on revient à la présidentielle 2017, il y a eu 66% et des brouettes pour le vainqueur, 33% et des brouettes pour la personne qui a perdu. Ça veut dire que 66%, en fait, représente 30% des Français. Pourquoi? Parce que les véritables chiffres sont ceux du premier tour, c'est-à-dire que les partisans votent vraiment pour les candidats qu'ils soutiennent. J'ai envie de dire de façon très sec. Et lorsque le deuxième tour arrive, comme vous le savez tous, il y a des alliances qui se font. Ça veut dire que X va voter pour Y alors qu'il ne le soutient même pas du tout, mais simplement parce qu'il faut faire barrage en tel ou on va faire un vote utile, etc. Donc, le président français est parfois élu avec moins de 20% de la population française. Incroyable pour une démocratie. Voilà pourquoi, personnellement, je milite pour le vote obligatoire. Parce que là, on verra vraiment pour qui on vote et on saura que le président ou la présidente qui a été élu réellement par la majorité des Français. Parce que bien souvent, le président est élu par une petite minorité des Français. Comment peut-on être heureux de gouverner un pays alors qu'on a été élu par la minorité de ce peuple? Totalement illogique. Mais le goût du pouvoir fait que... Et puis bon, les textes le permettent en fait, en réalité. Ce sont les textes qui permettent que le président ou la présidente soit élu avec une minorité de Français. Donc, encore une fois, moi je milite pour le vote obligatoire. Ou alors, on passe au vote à un tour. Voilà. Là, on sait que le président a été... Et encore que même le vote à un tour, même ça, c'est pas obligatoirement que le président sera élu avec la majorité des Français, puisque il y aura toujours un fort taux d'abstention. Donc en réalité, comme je disais tantôt, ce qui serait vraiment mieux pour une démocratie forte, c'est que l'on impose le vote. C'est-à-dire que le vote doit être obligatoire. Votez pour qui vous voulez, mais votez obligatoire. Et les votes blancs, les votes blancs et les abstentionnistes doivent être totalement écartés du système. C'est-à-dire on doit voter. Point à la ligne. Point à la ligne. Donc, ce soir, on risque d'avoir un président, une présidente qui a été élu, je sais pas, il y a 49 millions de Français en âge de voter. Il sera élu par 20% d'entre eux. 20%. Ce sont les chiffres réels en fait. Parce que ce qu'on montre encore une fois, 66, etc., non, ce sont des alliances qui ont été faites. Mais essayons de faire un vote sans alliance. Et vous verrez que donc, le président ou la présidente est élu par une minorité de Français. Inadmissible dans un pays démocratique, un grand pays comme la France. Inadmissible. On devrait, dans l'avenir, justement, imposer que, à partir d'un certain taux d'abstention, qu'on annule purement et simplement l'élection. Purement et simplement. C'est mon petit avis. Mais, à partir de ce soir, 20h, 21h, on aura une autre France. Une toute autre France. Et ne prenez pas ça à la légère. Françaises, Français, vous avez le pouvoir entre vos mains. Dès ce soir, 21h, levez-vous et mobilisez-vous. Parce que, je vous dis, à 21h, ce soir, ce n'aura plus la même France.
ça, ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez des meilleurs hôpitaux, du travail, des logements décents, des soins médicaux pour tous et de bons soins médicaux? Ou alors est-ce que vous voulez vous faire éborgner, vous faire tuer par ce que vous avez été manifesté? Manifestation que je rappelle est libre en France. Alors quand vous allez manifester, vous ne cassez rien. Évidemment, les gens qui cassent, il faut les sanctionner. Vous ne cassez rien, vous faites éborgner, vous faites couper un bras parce que vous avez été bousculé, je ne sais quoi. Inadmissible. Inadmissible. À partir de 21, réappropriez-vous ce qui vous appartient. Sinon, dans 5 ans, même pas. Dans quelques mois, il y aura encore des pleurs, des personnes éborgnées, des personnes qui vont perdre leur vie même. Il ne faut pas pleurer après. Il faut agir en amont, toujours. Comme ça, il n'y a pas de regret. Soyez courageux. Moi, je crois en vous, je crois en nous. On y va.